Ici, A vaut 2, c'est le nombre avec son signe éventuellement que l'on trouve devant le x au carré. B vaut moins 12, c'est le nombre que l'on trouve devant le x. Et enfin, C vaut 7. Attention aux signes. Attention éventuellement si les nombres ici ne sont pas inscrits dans l'ordre x au carré, x et nombre sans rien derrière. Alors, première chose ici, nous allons chercher les coordonnées de notre sommet de notre parabole. Je vous rappelle rapidement qu'une fonction du second degré a en gros deux représentations possibles, soit celle-ci, soit celle-ci. D'accord? Ce sont de toute façon des paraboles. Elles auront le sommet, donc nous allons calculer les coordonnées, et elles seront tournées vers le haut, ce que j'appellerai moi ici en sourire, ou alors vers le bas, comme une tête qui boude. Alors, dans un premier temps, nous allons chercher les coordonnées de notre sommet. Nous avons la formule suivante, moins b sur 2a, et son image, a moins b sur 2a. Alors, comment faisons-nous ça? Moins b sur 2a, c'est très facile. Je reprends les valeurs que j'ai écrites, comme il faut à chaque fois que vous les écriviez, en dessous de ma fonction. Moins b, donc moins b qui vaut moins 12. Attention à ma parenthèse à nouveau, puisque deux signes se suivent. Divisé par 2 fois, parce que 2a veut dire 2 fois a, bien sûr, 2 fois la valeur de a que j'avais écrite, 2 fois 2. Ce qui ici me donne donc moins 12, ça fait plus 12, divisé par 2 fois 2 qui vaut 4, 12 divisé par 4, ceci vaut 3. J'ai trouvé ma première valeur. Maintenant, je vais calculer l'image de 3. L'image de 3 par ma fonction. Comme je veux voir la fonction en même temps, ici, je vais la calculer. Alors, f de 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je remplace tous les x là-haut par 3. Je vais donc faire 2 fois 3 au carré, moins 12 fois 3, plus 7. D'accord? Tous les x ont été remplacés par 3, que ce soit le x ici ou les x qui suivent. Attention au x au carré, évidemment. Je fais ce calcul. Priorité d'abord au carré, ce qui me donne donc ici 2 fois 9, moins 12 fois 3, que je peux calculer immédiatement, 36, plus 7. Et ceci me donne 18 moins 36, donc moins 18 plus 7, moins 11. Vous pouvez évidemment faire ce calcul à la calculatrice. Nous venons de trouver l'image de 3. Nous avons donc les coordonnées de notre sommet, de notre parabole, qui sera toujours noté S pour moi. Donc, première coordonnée, 3. Deuxième coordonnée, l'image de 3, à savoir moins 11. Voici le sommet de notre parabole. Maintenant, on va regarder aussi si notre parabole est tournée vers le haut ou si notre parabole est tournée vers le bas, à savoir si elle boude. La seule chose dont j'ai besoin pour ça, c'est de regarder A. A vaut 2, ici. C'est un nombre qui est positif. Quand c'est positif, je souris, je suis content. Ce qui veut dire que ma parabole est vers le haut. Bref, si je voulais faire un dessin complet de ma parabole, ici, je sais qu'en 3, donc je vais faire 1, 2, 3,
moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11. En 3, moins 11 ici, j'ai mon sommet. Et je sais que ma parabole, elle sourit. Alors après, ici, ce n'est qu'un aperçu assez grossier de ma parabole, puisqu'évidemment, je n'ai comme information que mon sommet, mais je n'ai pas ici les informations qui me permettraient de faire vraiment ma parabole. Est-ce qu'elle est très serrée? Est-ce qu'elle est très large? Pour ça, il me faudrait les valeurs pour lesquelles ma parabole coupe. Ça, c'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo.